Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler création graphique. Pourquoi? Parce que dans le cadre de nos missions, on est amené de plus en plus à créer des visuels. Parce qu'on a un stand sur un salon, parce qu'on a un projet avec des élèves, ou ça peut être même la création originale de CV, parce que nos élèves doivent déposer des candidatures sur Parcoursup, ou parce qu'ils doivent chercher un stage, une alternance. De plus en plus, on est amené à créer des visuels. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'avec un outil comme Canva, on n'a plus besoin d'être un expert en création graphique, on n'a plus besoin d'être un expert en Photoshop pour faire ces différents visuels. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de comprendre et de découvrir comment, en quelques clics, on peut faire une affiche originale. C'est parti! Lorsque l'on arrive sur le site Canva, on va avoir un menu horizontal en haut avec la possibilité d'explorer tous les modèles proposés par le site, que l'on veuille faire quelque chose sur les réseaux sociaux, quelque chose à titre personnel, comme, je ne sais pas, une invitation pour un anniversaire, tout ce que l'on peut faire au niveau business, marketing, éducation, et puis les nouveautés. Vous avez aussi la possibilité d'explorer toutes les fonctionnalités par type, photos, icônes, les produits proposés, bref, on a encore un menu assez riche. La possibilité de faire une découverte par métier, si vous avez du design, du business, de l'éducation, de la photographie, et enfin les tarifs. Vous avez la possibilité d'utiliser un menu sur la gauche, le menu latéral que l'on peut afficher avec cette icône, avec la possibilité de ranger vos projets, de partager du contenu, la corbeille. Cette petite partie qui est offerte lorsqu'on a effectivement l'offre éducation, avec la possibilité de fonctionner avec sa classe, de faire des travaux de classe. Et vous avez encore à nouveau un menu ici pour vous permettre d'aller rapidement sur un type de création. Donc à nouveau, soit pour vous, soit faire une présentation, réseau social. On va nous créer un design. Je vous arrête 2 secondes. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner et surtout à partager cette vidéo. Ça va m'aider à me faire connaître. On reprend. On va nous créer un design. Une fois en mode création, vous avez à nouveau un menu horizontal, donc le retour à l'accueil, la possibilité de faire des modifications au niveau de votre fichier, de le redimensionner, donc les classiques en avant, en arrière au niveau des manipulations, la vérification que les modifications sont enregistrées, donc ça s'enregistre de façon automatique, l'espace pour titrer, donc là on va mettre affiche démo, par exemple, la possibilité de partager votre travail, d'accéder à des statistiques si vous le mettez en ligne. Vous avez la possibilité d'imprimer, donc c'est un service qui est offert par Canva si vous faites une création graphique type carte de visite, affiche, flyer, si vous propose des services d'impression. Sur la gauche, nous avons accès à un certain nombre de modèles, la possibilité d'intégrer des éléments, donc ça peut être des formes, ça peut être des petits graphiques, des photos, des vidéos, donc si vous souhaitez faire une animation, la possibilité d'importer vos propres éléments, le mode texte, la possibilité d'intégrer vos propres logos et en plus l'accès à un certain nombre de contenus externes. Pour ce tuto, ce que je vous propose, c'est de prendre comme exemple une affiche que j'ai créée pour promouvoir 2 projets que nous avons menés avec nos BTS cette année. L'objectif, c'était de promouvoir nos 2 projets au sein du lycée. La cible, c'était donc les lycéens, étudiants, collègues et l'administration au sein du lycée. Le message, c'était d'annoncer qu'il y avait d'un côté un challenge entreprendre avec les BTS NDRC1 et un hackathon avec les BTS NDRC2. Et enfin, en termes de structure, une première zone pour annoncer le premier challenge, une deuxième zone pour annoncer le deuxième challenge, et enfin une troisième zone pour rappeler et valoriser l'établissement avec le logo et les coordonnées de l'établissement. Première chose, je vais devoir faire mes 3 zones d'information. Donc je vais aller sur éléments. Parmi les différentes possibilités que j'ai présentées tout à l'heure, je vais utiliser forme et je vais faire un fond pour mon affiche. Donc quand la forme arrive sur la zone de travail, vous voyez qu'on peut la faire glisser, qu'il y a des repères qui apparaissent et même qu'il y a que c'est aimanté pour que ça s'arrête bien aux bonnes dimensions. Donc, je vais faire un fond de couleur bleue, bleu foncé. Donc ici, je choisis la couleur.
Je vais choisir un bleu foncé que je vais un petit peu modifier, que ce soit un petit peu plus sympa. Et maintenant, je vais dessiner mes 3 zones d'information. Donc, je retourne sur éléments. Je choisis à nouveau un nouveau fond que je vais mettre cette fois-ci en bleu clair. Je vais changer un petit peu ce bleu pour qu'il soit un peu plus sympa. Alors, je veux une zone bleue, mais je veux pas qu'elle soit... Je veux pas avoir 3 bandeaux, c'est un peu trop simple, on va dire, pas très joli. Donc, je vais faire une première zone bleue comme ça, une deuxième zone bleue plus foncée, et enfin, je vais créer une zone blanche. Donc, je vais créer une nouvelle forme que je vais mettre en blanc. Et pareil, je vais faire une petite rotation, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, pour avoir quelque chose d'un peu sympa au niveau de la forme. Hop. Je vais rallonger ici. Puis je verrai ensuite au niveau des différentes dimensions. Mais j'ai bien mes 3 zones de texte. Donc je n'ai pas retrouvé le bleu exactement, le bleu que je souhaitais, mais ça va faire le job pour la démo. Donc là, j'ai mes 3 zones d'information. Maintenant, il va falloir que je mette du texte. Donc je vais dans le menu texte. J'ai la possibilité ici d'ajouter un titre, un sous-titre et du corps de texte. Et on voit qu'on a un certain nombre de modèles qui sont proposés, à savoir des combinaisons de police. Au choix, je vais plutôt avoir besoin de faire un titre. Donc, challenge, création d'une startup. Donc moi, la police, je la connais, c'est du Quicksand. Donc je vais chercher à bouger ma zone de texte que je vais mettre en rouge. Alors je ne l'ai pas précisé, mais quand vous choisissez une police, vous avez ici un menu où vous pouvez changer la taille. Donc moi, je vais mettre ça en 70, on verra après. Donc la couleur, on peut mettre ça en gras, centré, enfin c'est l'alignement, mettre des puces, gérer l'espacement, avoir un certain nombre d'effets, animer s'il s'agit de quelque chose qui sera diffusé en ligne et pas imprimé. Donc, moi, je vais positionner un petit peu mon titre pour qu'il colle à ce que je veux faire. Je vais le mettre là pour l'instant, on verra ensuite. Donc là, j'ai mon titre. Maintenant, il me faut le reste des informations. Je sélectionne mon texte, copier-coller. Et donc là, je vais saisir le reste. Et je vais changer la couleur. Donc là, de mémoire, j'avais pris un blanc. Changer la taille. On va mettre ça en 30. Hop. On va mettre ça là comme ça pour l'instant. Et on verra après, puisque derrière, j'aurai besoin de mettre un certain nombre d'illustrations. Comme ma création est en miroir, je vais m'intéresser maintenant à ma deuxième zone de texte. Donc je vais à nouveau coller mon deuxième texte. C'est création de site web. Donc je vais mettre une couleur, je vais jaune, hop. Je vais placer ça ailleurs et je vais placer ma deuxième zone d'information. Là, on a fait quelque chose de relativement basique, mais c'est pour vous montrer quand même qu'on peut, si on a envie, créer quelque chose de ses propres mains. Maintenant, on va voir d'autres fonctionnalités comme, donc là, on a vu le texte, on va voir maintenant les illustrations. Donc, je vais chercher à importer des éléments externes. Il suffit d'importer des médias et d'aller chercher au niveau de
de son disque dur pour importer un certain nombre de choses. Donc ça, c'est tout ce que j'ai déjà pu importer. Donc ça peut être des images, des vidéos, issues de ces plateformes, de l'audio. Donc on peut importer pas mal de choses. Donc moi, en termes d'illustration, j'avais choisi cette petite fusée pour la partie startup que je vais mettre au format. Hop, donc on va laisser ça comme ça. Pour l'instant, je ne fais pas... L'idée, c'est un peu de vous montrer comment on fait les choses rapidement. Donc le visuel ne sera pas aussi beau que celui que j'avais préparé initialement. Hop. Maintenant, j'ai besoin de m'occuper de l'illustration pour la partie de mon lycée. Donc, le logo du lycée. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre ma zone de texte. C'est pas exactement le rendu de la fiche que j'ai faite moi-même, puisque là je l'ai fait un peu rapidement pour vous montrer. Mais vous voyez qu'on peut assez facilement utiliser des formes, utiliser des polices, utiliser des visuels qu'on va intégrer et faire quelque chose d'assez sympa sans avoir une grande expertise. Mais si vous n'avez pas le souhait de créer intégralement votre visuel, ce qui est génial avec Canva, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des modèles qui sont un petit peu clés en main, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et vous avez sur la gauche un certain nombre de modèles qui vous sont proposés et catégorisés. Affiche sur la paix, rentrée scolaire, pour les chiens perdus, Covid-19, bref, vous avez plein de propositions thématisées, et c'est à vous de choisir. Donc on va aller par exemple dans les événements, affiche d'événements, on va en choisir un. Je vais au préalable peut-être créer une nouvelle page. Donc on clique ici pour ajouter une nouvelle page ou ici, ajouter une nouvelle page. Donc par exemple, on va prendre celui-ci, donc on va cliquer dessus. Vous avez ensuite la possibilité, en cliquant sur les 3 petits points ici, de changer le style. Donc changer les couleurs en fait de façon aléatoire, il va vous proposer différentes combinaisons. Donc, par exemple, on va prendre celle-ci. Et puis derrière, une fois le modèle appliqué, vous avez la possibilité de l'adapter selon vos souhaits. Donc là, par exemple, on aurait pu mettre Challenge BTS NDRC. Hop, on diminue la taille. Par exemple, en 40. Ici, plutôt que mettre ce texte-là, on pourrait mettre celui-ci. Hop. Pour le hackathon, on le mettrait par exemple ici. Ensuite, pour les visuels, donc plutôt que prendre ça, on irait chercher dans le menu importer notre petite fusée, que l'on mettra ici. Celui-ci, on peut le remplacer par notre visuel de création de site web. Et bref, en fait, on va pouvoir adapter ce modèle comme on le souhaite. Ou si on change d'avis, on n'est plus satisfait de celui-ci, on peut derrière prendre d'autres exemples. Donc là, j'ai pris une affiche d'événement, mais on peut, par exemple, choisir d'adapter celui-ci. Et derrière, on aura une autre proposition avec l'intégration des différents éléments qu'on aura au préalable saisis. Donc sachez que de toute façon, avec Canva, l'avantage, c'est qu'on a pléthore de modèles proposés que l'on peut ajuster en utilisant les différents éléments de façon très simple. Canva est pour moi vraiment un outil génial, car depuis un certain nombre d'années, il permet la démocratisation de la création graphique qui n'est plus réservée aux seuls graphistes. Alors, on ne va pas forcément toujours faire des choses époustouflantes ou exceptionnelles, mais beaucoup de personnes qui étaient exclues de la création graphique à cause du côté technique, de l'utilisation de logiciels un peu compliqués, vont pouvoir aujourd'hui se l'approprier. Donc c'est le cas des indépendants, des artistes et de nous aujourd'hui les enseignants. Le seul bémol que j'ai adressé au logiciel, c'est que
Je trouve qu'en fait, l'interface devient de plus en plus brouillonne car sa force qui est l'ensemble de ressources proposées, de fonctionnalités, de modèles, et aussi, à mes yeux, en termes de navigation et de prise en main, peut parfois rendre les choses un peu moins lisibles qu'elles ne l'étaient lorsqu'il a été créé. Vous trouverez en bonus, dans le commentaire de la vidéo, 2 banques de ressources. Alors Freepik, qui est un site d'images, enfin de ressources libres de droit. Vous aurez des photos, vous aurez des images vectorisées, vous aurez des icônes. Deuxième banque de ressources, Pexels est une banque de photos et de vidéos un peu plus esthétique, un peu plus recherchée, mais qui est également libre de droit. Donc je vous encourage, je vous invite à utiliser ces 2 banques de ressources pour égayer, illustrer toutes vos créations graphiques. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous sera utile en tant que prof, car nous aussi, on peut profiter de tous ces outils qui sont vraiment exceptionnels pour enrichir nos pratiques, pour accompagner nos étudiants et nos élèves, pour les former à ces outils. Rien de compliqué, il suffit effectivement d'avoir un peu de temps, d'avoir l'envie et de faire des visuels, de faire des affiches, de faire des créas, quel que soit leur objectif et leur cible, mais en tout cas de prendre du plaisir. Donc j'espère que vous aurez envie et que vous prendrez du plaisir avec tous ces outils qu'on découvre au fur et à mesure. Donc je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des remarques, des critiques, tout type de choses à me dire. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, mettre un petit commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous, à bientôt, bye.